Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi. Quand les jeunes m'appellent, je réponds. Parce qu'au fait, j'ai pris sur moi de transmettre. Comme on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je pense que pour nous, de cette génération à la fois passée, et nous avons le devoir de transmettre le peu que nous avons. Comme ça, quand on vous laissera, vous aussi, vous transmettrez à votre tour. Mon parcours académique. Au fait, j'ai fait des études, surtout quand j'ai fini l'école primaire, secondaire, je suis allée à Cuba. C'est là-bas où j'ai fait mes études de médecine. J'ai fait médecine dentaire. Quand j'ai fait médecine dentaire, je suis rentrée au Congo, j'ai travaillé en tant que dentiste, etc. Et puis, depuis 1982, le Congo m'a envoyé ici encore une fois pour faire ma spécialité. Sauf que quand je suis arrivée ici, il y a eu des problèmes par rapport au diplôme de Cuba, mais j'ai fait quand même mes études. J'ai choisi de faire prothésiste dentaire, j'ai fait prothésiste dentaire. Et au moment de partir, j'ai trouvé du travail ici finalement, comme on le sait, je suis restée ici en France. Quand je suis restée, j'ai commencé à travailler donc, dans le milieu associatif. Et dans ce milieu associatif, dans le but culturel bien sûr, et là, au niveau politique, j'ai commencé à être sollicitée. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui émergeaient dans le temps. Et là, le Parti socialiste est venu me solliciter si je ne pouvais pas faire partie des élections municipales. J'ai accepté et du coup, je suis partie en politique. Ce n'était pas ma vision politique dans le temps. Mais la politique m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et j'ai compris beaucoup de choses dans le domaine politique, culturel. Et quand je suis élue à la mairie du 7e arrondissement, en tant qu'adjointe au maire chargée à la vie associative, j'ai géré beaucoup de cas. Et j'ai vu que notre société avait vraiment un besoin énorme d'assistanat. J'ai fait ce que j'ai pu. Et là, Gérald Collomb, qui était le maire de Lyon, qui est mon parrain, a voulu que je me présente aux élections du Parti socialiste. Et là encore, j'ai été élu secrétaire de section du Parti socialiste. Et là aussi, j'en ai appris des choses. Pendant que j'étais à la mairie, le Congo, je ne sais pas comment, est venu me chercher en disant il faut que tu rentres au Congo, on a besoin de tes compétences. Quand on a des origines, on est toujours porté vers les origines. Et là encore, j'ai accepté, j'ai été obligée de couper en deux la poire à la mairie. On était élu pour 6 ans, je suis restée 3 ans. Et parce que je suis partie au Congo. Quand j'arrive au Congo, je me suis présentée aux élections législatives et locales. Et là encore, j'en ai vu des réalités. Et là-bas, comme là-bas, c'est pas avec les élections, le maire n'est pas là à partir des élections, mais en fait, le maire est nommé, l'administrateur maire est nommé. Et là, j'ai été nommé par le président de la République, administrateur maire du 7e arrondissement, que j'ai géré de 2015 à 2017. Donc tout ça, c'est un peu cette expérience-là qui m'a fabriqué. Et là, je suis devant vous. Je vais écouter vos questions. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'essaierai d'apporter le peu que je sais. Merci. Voilà. On est tous venus parce qu'on connaît votre statut, Reine Téké, mais pourriez-vous nous présenter qu'est-ce que le royaume Téké? Le royaume Téké, c'est cette entité qui existe depuis, en Téké, on dit aussi, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aujourd'hui, oui, c'est le 15e siècle, le 17e siècle, ça, je ne le dis pas. Parce que, je ne sais pas, notre tradition est orale, on ne peut pas aujourd'hui définir à quel moment ce royaume a commencé. C'est un royaume qui existe donc depuis la nuit des temps et qui est parti, comment on appelle ça déjà, qui a ses prolongations jusqu'en RDC, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. L'histoire nous raconte que ce sont les esprits qui ont mis en place ce royaume. Je m'explique. Dans le royaume Téké, on explique qu'un jour, les gens étaient au village et puis ils ont entendu une voix qui leur a dit « il faut vous réunir dans la forêt ». Toute la population est partie dans la forêt. Arrivés là-bas, ils ont attendu des jours, il n'y avait plus aucune voix. Les gens sont repartis. Mais ne sont restés que 6 familles qui ont eu la patience de rester.
Et effectivement, ces 6 familles-là ont eu raison de rester parce que la voix est revenue et leur a dit, quand vous allez repartir chez vous, créez une entité que vous devez gérer. Et cette entité doit être gérée entre les 6 familles que vous êtes. C'est pour cela que le royaume Teke, dans le royaume Teke, on n'est pas roi de père en fils. On puise les rois dans les 6 familles royales. Et donc, parmi les 6 familles royales, je suis née dans une des familles royales. Aujourd'hui, je suis celle qu'on appelle femme roi. C'est-à-dire, si aujourd'hui, parce qu'on ne remplace un roi qu'après le décès du prédécesseur. Si le roi décède aujourd'hui et on dit on va mettre une femme en place, et ça, c'est un combat que je mène avec ces hommes, je leur dis depuis la nuit des temps, il n'y a eu que des hommes rois, maintenant il faut qu'il y ait une femme. Mais au même moment, je ne suis pas encore prêt parce que je dis c'est une prison à ciel ouvert. Si j'étais prêt, je serais déjà là, occuper cet espace. Donc voilà. Donc je fais partie de cette famille royale, je suis femme roi, avec tout ce que je fais dans le royaume, on m'a qualifiée, on me qualifie toujours de reine moderne, c'est-à-dire elle est si traditionnaliste, mais elle est si moderne, donc on va l'appeler la reine moderne. Donc je fais partie de cette famille Akwansan de Boulanger. Voilà, et c'est la femme roi. D'accord. Et du coup, parmi toutes ces familles, comment est choisi du coup sont choisis les rois ou les reines? Au fait, quand dans le royaume Teke, on n'est pas, la femme du roi n'est pas reine, déjà. C'est une femme du roi sans plus. Donc quand le roi décède, il y a ce qu'on appelle l'enkobi. L'enkobi, c'est les 12 dignitaires. Et ces 12 dignitaires se retrouvent. C'est à eux de faire le choix d'une famille. Par exemple, si aujourd'hui c'était dans la famille Akwansan, demain vont prendre une autre famille. Et ils vont voir, c'est cette famille-là, désormais, dans cette famille, on va puiser un roi. Et quand ils vont dans la famille, ils vont sélectionner parmi les membres de la famille ce qui va tomber le choix. Et dès que le choix est fait, c'est à eux de désigner les personnes qui vont aller maintenant attraper le roi. Et là, je vais expliquer pourquoi, dans le temps, on attrapait les rois. Parce que comme c'est une fonction quand même qui est assez compliquée, les gens, en fait, n'étaient pas... ne se lançaient pas comme ça pour dire « je veux être roi », en fait. Plutôt, les gens fouillaient cette mission parce que c'était à la fois très compliqué et très exigeante. Donc, du coup, il fallait aller l'attraper. On attrapait toujours le roi. Donc, les dignitaires choisissaient et puis on allait attraper le roi là où il se trouvait, on l'emmenait et puis on l'intronisait. Seulement, voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout le monde se précipite à être roi. La preuve, au moment où nous parlons, dans le royaume, nous avons 2 rois. Donc, c'est devenu un peu, comment on appelle ça déjà? Hier, il n'y avait pas, les gens n'avaient pas trop, ce n'est pas que c'était pas question d'intérêt, mais il n'y avait pas des forces qui les envoyaient à se précipiter à être roi. Aujourd'hui, ma foi, ça c'est d'autres réalités, on verra ça un peu plus tard. Donc, n'empêche que la capitale du royaume, c'est Mbé, et quand on va à Mbé, il y a un roi. C'est le roi Gandari qui est actuellement à Mbé. Donc la reine, pour ce qui concerne la reine, nous avons eu une reine. On a écrit la reine Ngaliforo. La reine Ngaliforo, c'était une femme qui était la femme d'un roi au départ. Mais c'était une femme qui avait vraiment, elle était très très spirituellement, elle était très puissante. À un moment donné, c'est la cour royale qui a décidé de la consacrer reine. Ils l'ont initiée, ils l'ont intronisée, comme on intronise un roi, et ils l'ont consacrée reine. C'est la seule reine que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui, qui était la femme d'un roi, mais qu'avec le roi a joué le rôle de reine. Mais elle a été initiée reine, en fait, cette femme. Elle a été décorée plusieurs fois, cette femme, et c'est une femme qui a fait vraiment un très bon travail au niveau du royaume. Comment sont préservées l'histoire et les rites desquels vous avez parlé de transmission orale, mais il y a aussi le rôle de l'art, de la musique et du coup des personnes qui vont